Bonjour à tous les amis, c'est Griffus, j'espère que vous êtes en super forme, moi en tout cas, c'est la folie. J'ai les neurones qui dansent la salsa. Merci du fond du cœur pour la dernière vidéo. Après tout, nous sommes des clients, pourquoi n'avons-nous pas droit à un service client pour un objet censé être neuf et arrivé abîmé? C'est pour cela que j'ai décidé, pour vous, de répondre à cette question. Avec notre nouveau concept Griffus Décrypte, où nous découvrions les coulisses de la Pokémon Company. Bonjour Griffus, merci d'avoir contacté le support Pokémon. En raison d'un grand nombre de demandes en attente, les échanges d'articles et l'envoi d'articles manquants rencontrent des retards. Nous continuons à traiter les demandes, mais ne pouvons pas offrir de délai spécifique pour le traitement ou l'envoi d'articles manquants ou remplacés. Les demandes sont traitées par les départements concernés dans l'ordre de leur réception. Nous avons même essayé de les contacter pour remplacer une carte et vous avez été très nombreux à me dire que le service client n'était pas au top. Que ce soit parce que vous n'avez pas reçu votre carte renvoyée ou que le remboursement était insuffisant par rapport au préjudice. En tout cas, vous avez été très nombreux et très nombreuses à avoir kiffé cette vidéo et encore une fois merci et plein de love sur vous. Aujourd'hui je vous fais un nouvel épisode de Griffus Décrypte avec l'ouverture d'un colis vintage qui vous rappellera très certainement des souvenirs d'enfance. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier mes amis Looping TCG et APC Création qui m'ont permis de mettre la main sur ces petits trésors. Looping TCG est également un YouTuber spécialisé dans l'ouverture de boosters et la collection vintage. Il parle d'ailleurs très bien de sa collection de cartes Merlin, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Donc peut-être pour vous, ça vous rappelle déjà des souvenirs, là d'un seul coup vous vous dites « Ah mais oui c'est vrai, c'était ces stickers là qu'il y a dans les barres tabac ». Et comme vous voyez, il n'est pas complet, il me manque quelques-uns. Alors je sais plus si c'est genre 1, 2, 3 ou 4, mais ouais, déjà il y en a 2. Mais en fait il m'en manque quelques-uns pour finir le master set des fameux stickers donc de la première génération. Quant à APC Création, vous trouverez le lien vers son Instagram dans la description. C'est un collectionneur de cartes Pokémon et un véritable artiste, proposant des créations entièrement faites à la main telles que Pokémon, des thèmes Astro ou encore Disney. Allez y jeter un œil, ça vaut le détour. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo nous parlerons de stickers Merlin, mais également de cartes Tops et de cartes Dunking Boomer. Mais qu'est-ce que tous ces noms bizarres pour les plus jeunes d'entre vous? Nous allons décrypter tout ça ensemble. Mais alors, qu'est-ce que les cartes Merlin, Tops et Dunking Boomer? Les stickers Merlin, sortis en 1999, sont une collection du Pokédex de Kanto développé sur forme d'autocollant que l'on venait coller dans un album. Le premier album Merlin Pokémon Rouge contient 276 stickers numérotés de 1 à 240 et S1 à S36 pour les stickers brillants, incluant également un poster à compléter avec des stickers. On pouvait les obtenir dans les bureaux de presse ainsi que dans les centres commerciaux, dans des paquets de boosters CD contenant chacun 6 stickers. Concernant les Dunking Boomer, il s'agit d'une collection de cartes cartonnées que l'on pouvait obtenir dans des paquets de bonbons avec de chewing-gum. Sortis dans les années 2000, ces fameux boosters contenaient 3 cartes Dunking Boomer aléatoires. Il y avait au total 150 cartes à collectionner. Enfin, les cartes Tops, sûrement les plus connues aujourd'hui, sont une collection de cartes cartonnées sorties en 1999, reprenant les Pokémon de Kanto, les 151 Pokémon de la première génération, avec une description rapide du Pokémon et leur artwork officiel. De plus, certaines cartes sont carrément des captures d'écran de l'anime. Passons maintenant à ce que vous attendez le plus, le fameux colis vintage de mes chers amis. Il s'agit d'une commande vintage, j'ai donc ouvert le colis à réception pour m'assurer que tout était arrivé sans aucun dégât et valider la commande, mais tout était magnifiquement protégé. Je ne me suis absolument pas spoilé, j'ai demandé à mon cher ami et monteur Picanto, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo de folie dégustation, je vous la mets juste ici, de préparer des cartes du colis triées par série afin que ce soit plus facile et agréable pour moi de vous les présenter. Alors les amis, c'est parti, je vais sortir cette petite collection de cartes vintage. Alors on va faire par ordre, on va commencer par les petites cartes Tops
envoyé donc par mon ami Looping TCG. Donc les cartes Tops, les fameuses cartes cartonnées sorties en 1999 qui contiennent justement les artworks des Pokémon ainsi que des screenshots totalement du film, du dessin animé. Donc dans chaque booster nous pouvions retrouver ces petites cartes qui contenaient le nom des Pokémon, la série des Pokémon à obtenir. Donc magnifique cette petite carte en version brillante en plus, incroyable. Et donc il m'a mis le petit Carapuce en foil que je trouve juste incroyable. Donc les fameuses scènes de l'animé, donc les fameuses scènes screenshot de l'animé. Donc on peut apercevoir une fameuse scène de Ondine, Sacha et Pierre attendant dans ce qui semble être un aéroport. Ensuite, une autre scène des trois protagonistes, toujours pareil, mais qui courent, je sais pas, peut-être une ruée de Piafabec ou quelque chose dans le genre, je ne sais pas. Le magnifique petit Poitirène. Incroyable de revoir toutes ces cartes vintage. Je sais pas si vous les avez connues à l'époque, mais moi en tout cas, ça représente toute mon enfance. Le professeur Chen en double exemplaire. Jessie, donc on ne pouvait pas évidemment passer à côté de la Team Rocket et Jessie, donc j'espère avoir le petit James dans le lot aussi. Donc à nouveau une petite double de Starry, donc le fameux Starry de Ondine. Alors c'est pareil, le petit Starry, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'était un Pokémon qui m'éblouissait quand j'étais gamin, j'adorais ce Pokémon, je l'aime toujours autant d'ailleurs aujourd'hui, mais je sais pas, le Starry de Ondine avec son ho, je sais pas si vous vous rappelez de son cri, mais c'était incroyable. Voltali, magnifique petite carte. Alors sachez que je vais mettre tout ça sous sleeve dès la fin de la vidéo, je les sors tels que je les ai reçus. Donc une petite scène de Abo et Arbok, donc de Jessie. Oh, derrière on a même du coup un petit, semble-t-il, puzzle à compléter, je me souvenais plus. Donc on regardera à la fin de la vidéo si on a tout ce qu'il faut pour compléter ce petit puzzle et on essaiera de le faire ensemble. Donc une scène de présentation de Pierre. Voilà, donc bon et méchant, si vous voulez mettre pause et lire, je vous laisse à votre guise. Ensuite, le petit Voltorb qui est prêt à faire une attaque explosion. Incroyable de revoir toutes ces cartes, et en plus elles sont en excellent état. Enfin, c'est des cartes de 99, hein. Donc les gars, franchement, de revoir ça, c'est juste incroyable. Tentacruel. Eh ben, le petit Titart, du coup, qui vient compléter la famille avec Tétart. Orchid, Aspico, Cavitops, on va essayer d'aller un peu plus rapidement parce qu'il y a encore beaucoup d'après ce que je vois. Gravalanche, donc les noms sont pas... Ah non, j'ai des cartes en français et des cartes en anglais, donc Graveleur, voilà, le petit Graveleur, donc une petite carte en anglais. Le petit Psychoquat, oh, cette fameuse scène du combat de Dracofeu contre un sécateur, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi c'était waouh, je me souviens trop de cette scène de l'animé. Cette scène-là ne me dit absolument rien, le vaisseau fantôme. Si vous avez plus de renseignements par rapport à cette scène, dites-moi dans les commentaires. Le Loclas perdu. Au revoir Psychoquack. Comment ça au revoir Psychoquack? Ondine se débarrasse de son Psychoquack? Enfin, oh, et l'avion rose, un petit Pikachu avec la queue rose qu'on a en double exemplaire, incroyable. Et les cartes, cette carte elle est en super bêta. Alors celle-ci elle a un petit peu plus morflé, mais bon, c'est quand même un amour, il m'a mis toute sa collection, même les doubles, alors qu'il aurait pu les garder pour lui. Le voleur de pamplemousse avec le petit ronflex dans la série animée, toujours pareil. Et ça c'est juste incroyable, cette carte elle est magnifique. Donc il m'avait dit qu'il y a une carte qui me ferait certainement plaisir dans les tops. Et bien j'imagine que cette petite OO qui est mon Pokémon favori pour ceux qui ne le savaient pas encore. Et donc ça c'est les Dunking Boomer, donc voilà, Dunking Boomer mais de la série 2. Donc les fameuses cartes qu'on pouvait retrouver dans les paquets de Super Bubblegum. Donc je vais vous sortir tout de suite, on va mettre donc toutes ces tops de côté et je vais vous sortir tout de suite les Dunking Boomer pour qu'on puisse voir ça ensemble. Et donc mettre aussi cette petite OO de série 2 là juste de côté parce qu'elle est incroyable. Alors Dunking Boomer c'est pareil, on va essayer d'aller un peu plus rapidement parce que il y en a un tas les gars. Il y en a un tas. Hop là. Et voilà à quoi ressemblent les
fameux... Non, c'est même pas... Je dis des bêtises. Attendez. Si, c'est les Dunking Boomers, ça. Si, c'est bien les Dunking Boomers, voilà. Donc voilà, le tag que j'ai reçu, donc aussi bien de mon ami Looping TCG de APC Création, donc on va se regarder tout ça. Donc il n'y a rien de classé dans l'ordre, je pense, normalement, si, ça a l'air d'être classé. La magnifique petite Salamèche, le Reptincelle et le Dracofeu. Alors déjà, on a la famille, là, c'est juste, waouh, pépite, donc tout ça, ça va partir sous sleeve, ou même dans un classeur pour essayer de compléter la collection. Amonita et Amonistar, évidemment. Les fossiles de la 1G avec Kabuto et Kabutops et le petit Terra. Bon, Terra un petit peu plus morflé, mais bon, ça reste quand même des anciennes cartes. Waouh, les 3 oiseaux légendaires, on les a. Incroyable. Alors, par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que cet Articodin est super mince par rapport à l'Articodin qu'on connaît aujourd'hui, qui est peut-être un peu plus imposant. Je sais pas, son artwork me semble complètement différent. Mais avoir les 3 oiseaux légendaires, c'est juste incroyable. Le petit Draco et Dracolos, du coup, bon bah malheureusement il nous manque Mini Draco. On a Mini Draco, il nous manque le Draco. Et on a Dracolos. Parasect, Rafflesia, Galopa, du coup, Maconieur, Gros Doudou, le petit soporifique, Rond Doudou et Gros Doudou, Mélodelphe, Nosferapti, Flagados, Mélophée, donc Mélophée qui va compléter la famille avec le petit Mélodelphe. Oh là, ce boostifleur il est pas juste incroyable, j'adore. Ah bah on a le petit Ponyta, donc il me semble qu'on avait Galopa. Bon je regarderai ça tout à l'heure parce que sinon on va perdre un temps fou. Alors là par contre c'est waouh, on a la famille aussi, Bulbizarre, bon Herbizarre qui est un peu plus morflé et Florizarre qui est dans un excellent état. Donc un petit big up à Yugi-san qui va sûrement être fou de jalousie de ces magnifiques petites cartes, la famille Bulbizarre. Je pense en tout cas il adore Bulbizarre. Je suis peut-être un peu moins convaincu pour Herbizarre et Florizarre, mais Bulbizarre c'est sûr il l'adore. Carapuce, Carabaf et Tortank, et ben encore la famille des starters. Au moins on aura complété la famille des starters en Dunking Boomer, ça c'est juste exceptionnel. Donc merci encore à PC Création et à Looping TCG pour ce formidable lot. Ça me rappelle tellement de souvenirs de gosses. Papillusion, Aspico, Confort et Dardania, encore une famille de complétés. L'Eurocool, Roucoups et Roucarnage, une autre famille phare de la 1G, hein, c'est nostalgie tout ça. Hein. Ratatac, Piafabec qui est de côté, intéressant, avec Rapace d'Épique, donc encore une famille de complétés. Arbok et la Pikachu, incroyable Pikachu en Dunking Boomer, donc ça doit être à mon avis une carte super recherchée. Dommage on n'a pas le Raichu, à moins qu'il soit encore dans, parce que j'ai tout un temps. Le petit Nidoran femelle, Nidorina, Nidoqueen, on complète encore une autre famille, Nidoran mâle, Nidorino et Nidoking, encore une autre famille. Le magnifique petit Goopix et Fenard, incroyable. Nosferalto, donc il me semble qu'on avait exactement Nosferapti, donc encore une famille de complétés, parce que Nostanfer est arrivé qu'à partir de la 2G, si je dis pas de bêtises. Misterbe, Rafflesia, Paras et Parasect. Ensuite, Mimitos, Aeromite, Topiqueur, Triopiqueur, le petit Miaus et Persian. Oh, quel souvenir. Psychoquack et Aquaquack, Férocinge et Colossinge, Caninos, Arcana, Titar, Tétarte, Tartare, Foire, Abra, Cadabra. Bon bah dommage, il nous manque le Alakazam, Machoc, Machopper et Maconieur, Chétiflore, Ampiflore, et donc on avait le Boostiflore, donc encore une famille de complétés, Tentacule et Tentacruel. Un petit racaillou de côté aussi, avec le Gravalanche de côté également. Ponyta, Galopa, Ramolos, Maniti une nouvelle fois et Magnéton, Canartichaud, Dodio et Dodrio. Donc on est tous d'accord qu'on pensait que ce petit Canartichaud évolue en Dodio et Dodrio. Et d'ailleurs, dans le fameux livret rouge de Stickers Merlin, il nous avait mis tout ça ensemble comme une famille. Donc, moi je sais pas vous, mais quand j'étais plus jeune, j'ai toujours cru que Canartichaud évoluait en Dodio. Bon après effectivement on l'a su avec les jeux vidéo que c'était pas le cas, et que maintenant Canartichaud a bénéficié de son évolution Palartichaud dans épée et bouclier, si je dis pas de bêtises.
Hop, je range un petit peu tout ça parce que ça commence à faire un sacré tas. Et on est reparti avec un petit Otaria et Lamantine, Tanmorve, Gros Tanmorve, Coquillas, Crustabri, Phantominus, Spectrum, Ectoplasma, encore une famille qui fait hyper plaisir et qui fera certainement rêver encore Yugi-san. Onyx, Hypnomade, le petit Krabby de côté avec son Krabos, oh le Voltorb il est incroyable, Electrode, Neneuf avec Noix de Coco, Ossature, Kikli, Taignon, Excellang, Smogo et Smogogo, Rhinocorne, Rhinophéros, Sac de nœuds, Kangourex, Hippotrampe, Hippocéan, Poissirène, Poissirois, Starry et Staros, Monsieur Mime, Insécateur, Magmar, Magikarp et Léviator, Métamorphe, petit big up à Miss Coach, Barbara, si tu passes par-ci, je pense que cette carte, à mon avis, elle va te donner envie. Et là, on passe aux 3 évolutions. Donc là, petite dédicace à Mister Evolution, Pokégeos. À mon avis, ces cartes-là, vous rêvez de les avoir. Dites-moi dans les commentaires si vous rêvez de les avoir. Et on termine avec ce magnifique petit Porygon. Bah écoutez, en The King Boomer, je pense qu'on a quand même un sacré tas. Voilà, tout ce que j'ai pu obtenir grâce à mes amis. Et maintenant, on va passer du coup à ce fameux petit carnet. Alors, je vais essayer de faire de la place parce que ça va pas être évident. Qui vous rappellera certainement des souvenirs. Donc, je vous ferai un petit cut. Je vous le mets comme ça. Je vous ferai un petit cut dans la vidéo pour vous présenter un petit peu le cahier. Et on va juste s'intéresser du coup aux stickers que j'ai pu recevoir. Alors, c'est pareil, vous n'êtes pas prêts parce que là, j'en ai reçu, mais en masse. Hop. Oh la vache. Alors on va essayer de les passer aussi rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc c'était les fameux petits autocollants des cartes Merlin qu'on pouvait coller sur le fameux cahier rouge. Je sais pas si vous avez connu ça étant petit, mais enfin moi c'est une collection que j'ai fait, que j'avais complétée. J'ai perdu le cahier, j'ai pu remettre la main dessus très récemment. Donc que de nostalgie. Donc c'était voilà des petits stickers qui se présentaient sous cette forme numérotée avec des stickers classiques et des stickers brillants. Donc on avait les stickers unis et les stickers si j'en ai voilà donc coupés et qui on pouvait assembler avec toute la famille en fait. Donc on avait Carapuce, Carabaf et Tortan qui en venaient aligner ces 3 cartes. Mais de toute façon je vous mettrai ça dans la petite vidéo du démonstration du cahier qui est quasiment complété. Voilà. Donc hop, et ensuite de looping, voilà tout ce que j'ai pu recevoir. Donc je vais vous passer ça très rapidement pour pas que la vidéo soit trop longue, mais ça va certainement vous rappeler des souvenirs de gosse. Voilà, le petit Salamèche, le Dracofeu, Caninos, Ponytas, le Phantominus, Spectrum, le petit Bulbizarre, donc avec la famille, c'est ce que je vous disais. Bon, il n'y a pas le Herbizarre, mais voilà, il y a le Herbizarre qui est censé venir au milieu pour compléter toute la famille. Sablette, Sablero, le Topiqueur, Triopico, bon je vous passe tous les noms, mais voilà, magnifique Articodin. Le Dodio, Dodrio, Abo, Nosferapti, Nosferaptos, Mogos, Mogogo, Spectrum, Soporifique, Hypnomade, Rakayu. J'ai quand même envie de tous les sortir et les montrer parce que ces stickers sont incroyables et je suis sûr que pour la plupart d'entre vous ça va vous rappeler des souvenirs de gosse. En tout cas pour les plus anciens, les plus jeunes je ne pense pas que vous ayez connu. Encore le petit Métamorphe qui fera certainement très plaisir à Barbara, les petites évolutions de Pokégeos et de David. Hop, le petit Articodin, le petit Elector, incroyable ces stickers, le Mewtwo qui est incroyable. Et donc ça c'était des stickers pour compléter le fameux poster. Donc on avait aussi le fameux poster qui venait compléter, donc qui représentait Sacha avec Pikachu. Des aéromites. Waouh, juste incroyable. C'est magnifique. Et là je vois du brillant parce que oui effectivement nous avons aussi des stickers brillants. Regardez-moi ça, la beauté de ces stickers brillants. Ça on va les passer un peu plus en revue. Donc le Sacha avec son petit Pikachu, Reptincelle, Dardanian, Nidoqueen, Rafflesia en double exemplaire, le Psychoquack, Miaus, Tartare, Ramolos en triple exemplaire,
Grotan Morve, Ectoplasma en double exemplaire, l'offre Ryugi-san, si tu vois ça là, il te les faut dans ta petite collection. Noix de coco, un sécateur, et Pikachu, si elle n'est pas juste incroyable. L'agent Jenny, parce que oui, nous avons aussi effectivement des personnages de l'animé. Waouh! Enfin bon, c'est la nostalgie qui remonte là, j'ai limite envie de pleurer quand je revois tout ça. Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, Salamèche, Reptincelle, Tortank, Chenipan, Dardagnan. Enfin, je vous les passe rapidement parce que la vidéo elle va durer des heures et des heures. J'aimerais bien faire une vidéo plus longue. J'aurais dû peut-être faire en plusieurs fois, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, grosse nostalgie pour moi. Ça m'a permis dans ce fameux épisode de Griffus Décrypte aussi de vous présenter mes souvenirs d'enfance, aussi bien en Dunking Boomer que en carte Tops que en carte Merlin. Voilà, quand on était petit, il y avait les cartes Pokémon, mais il y avait aussi les stickers et les cartes cartonnées qu'on collectionnait. On n'avait pas de téléphone portable à l'époque, on n'avait pas de console comme on avait aujourd'hui. Donc c'était notre passe-temps, essayer de s'échanger dans la cour de récré aussi bien ces stickers que ces cartes Tops. On avait aussi les Jojo, les Pog. Enfin, c'est des vidéos que je pourrais vous faire clairement. Le petit Voltorb, comme il est trop marrant là. Il est tout triste. Les électrodes. Waouh, incroyable. Incroyable. Et voilà, je crois que ça y est, on a passé en revue toutes ces petites choses. J'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo de réception de colis vintage et de décryptage vous aura plu. Je tenais également à remercier Ventesjeux.fr qui m'a vendu ces boosters Merlin et Dunking Boomer, qui m'ont généreusement offert aussi ce booster de stickers série 1 afin que je puisse vous le présenter en vidéo. Et donc, je ne vous l'ai pas présenté, mais les voici. Et donc, merci du fond du cœur pour l'envoi de ces petits colis. Alors, les amis, voilà comment ça se présentait. Pour les stickers Merlin que nous avons vus, c'était des pochettes comme ça rouges que nous allions, comme je vous ai présenté tout à l'heure, chercher en bureau de tabac ou en centre commercial. Voilà, comme ça se présentait. Et à l'intérieur, du coup, nous avions 6 stickers. Concernant les Dunking Boomer, voilà, comme ça se présentait. Donc, c'était un paquet avec 2 chewing-gums, donc 2 bubble-gum avec les stickers. Il y avait au total 150 stickers à collectionner, donc de Dunking Boomer. Voilà, donc ces fameuses cartes. Et ils m'ont offert du coup, pour vous le présenter en vidéo très généreusement, ces petits stickers carrés que j'ai pas connus moi, malheureusement, de la série 1. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on l'ouvre en vidéo pour voir ce que ça donne. Alors évidemment, ça va être une catastrophe à ouvrir, je le sens. On va utiliser les dents comme la bonne vieille méthode. Hop là, voilà. Donc là, c'est des stickers totalement neufs. Hein. Oh là 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 là, incroyable, incroyable, incroyable. Alors attendez, parce que j'ai l'impression que ça colle un peu. Ou... Ah non, oui d'accord, c'est par 3 comme ça. Waouh. Voilà, donc le petit Parasect, le Carapuce, le Roucoups. Incroyable de revoir ça. Enfin, moi j'ai pas connu, mais pour certains d'entre vous, j'imagine que vous aviez connu ces petits stickers de la série 1. Hypnomade, Colossinge et Machopper. Là, nous avons le petit Taignon, Mini Draco et le Hipporoi. Hippocéan plutôt. Et puis le magnifique petit stickers brillant, donc incroyable, on pouvait pas rêver mieux. Donc le petit Sacha de l'animé avec son petit Pikachu, juste incroyable. Donc merci encore du fond du cœur. Je vous mets leur petite carte. Si vous souhaitez aller les voir, donc Booster Breakers, où j'ai commandé donc mes fameux Dunking Boomer et mes stickers Merlin, et qui m'ont donc généreusement offert ces cartes, mais qui tiennent également donc ventesjeuxvideo.fr. Donc pour faire simple, ventesjeuxvideo.fr, c'est le même principe que Card Market, mais pour les jeux et les consoles. Je vous mets un lien en description également si cela vous intéresse. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux décryptages. C'était Griffus, ciao.